J'aime la force. Et Samson avait la force. La force de l'Éternel. Je ne peux pas me l'imaginer un immense géant préhistorique. Ça ne serait pas à la gloire de Dieu de voir un tel homme arraché. Arracher le portail de la cité. Mishaona mtu sauti anaenda kutukunya ile milango ya kiingilio. Amen. Voilà. Je recommence même. Je ne peux pas me l'imaginer un immense géant préhistorique. Ça ne sera pas la gloire de Dieu de voir un tel homme. C'est vrai. Arracher le portail de la cité et les emporter sur la colline ou tuer un lion avec ses mains. Amen. Mais je le crois que Samson était un tout petit homme. Parce que quand on parle de la force de Samson, quelqu'un peut imaginer que Samson était un grand homme très géant. Samson était un homme de petite taille. Samson, cette force qu'il avait, ce n'était pas sa propre force. Venant de Dieu. C'est pourquoi tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas pour sa propre gloire. Il le faisait pour la gloire de l'Éternel. Amen. Je continue pour mon âme dire. De tuer un lion avec ses mains. Mais je crois que Samson était un tout petit homme. C'est que nous appellerions un gringalet. Juste un tout petit homme. Et quand l'Esprit du Seigneur c'est alors que Dieu tirait gloire. On savait qu'il ne pouvait pas y avoir une force propre à lui. Il pouvait faire cela. Cela devait donc être la force de l'Éternel. Écoutez, Dieu prend des choses simples. Alléluia. Pour ces grandes œuvres. Amen. C'est là juste des ordinaires. Parfois nous passons juste par-dessus les choses. Amen. Parfois nous passons juste par-dessus les choses réelles que Dieu veut utiliser. Cherchant à trouver quelque chose de grand. Donc c'est que toi tu es là. Tu ne te considères pas. Donc pour faire quelque chose dans ta vie, tu penses être un très grand homme, c'est que tu pour avoir beaucoup d'argent. Bon, je peux parler d'une manière un peu bas. Parfois nous avons notre édifice ici. Parfois nous avons besoin d'avoir notre propre parcelle ou de construire une bonne église, d'avoir un endroit stable. Alors nous lançons ici des demandes. Nous avons besoin d'avoir une parcelle, mais nous n'avons pas de l'argent ici. Dans cet endroit, ça ne sera pas notre endroit. C'est la place que nous voulons pour commencer à adorer notre Dieu tranquillement. Alors,
On n'a pas déterminé un montant quelconque. Mais tu as besoin d'être béni. Or, la parole nous dit, la main qui donne, la main qui donne, et celle qui reçoit. Amen. Si toi tu donnes à Dieu ou à ses enfants, il va aussi recevoir des alors, la demande est lancée ici. Or, pour la construction, par exemple, c'est $1000. Mais en toi, c'est ce que Frère Branham veut nous dire ici. Toi, tu penses seulement avoir les $1000 là, toi seul. Or, ce n'est pas ça, c'est que Frère Branham nous dit. Il a dit, toi, lève-toi. Oui, je me souviens de Moïse. Quand Moïse était un homme bégayant, c'est lui qui allait délivrer le peuple d'Israël. Mais quand Dieu lui a avant, quand il était en Égypte, quand Moïse voyait le peuple d'Israël, vraiment son cœur battait. Ce sont mes frères. C'est la tribu de Dieu. Moi, je ne peux pas accepter que c'est lui que Pharaon avait prévu le remplacer. Mais avec les dons de Dieu, Moïse n'avait pas que Pharaon. Moïse a eu pitié de son propre sang. Il a voulu se venger par sa propre force. Moïse n'a pas pu. Vous m'entendez? Et maintenant, il a pris fuite. Or, Dieu savait que c'était lui qu'il devait utiliser pour libérer son peuple. Amen. Amen, Église. Amen. Je veux que vous m'entendiez. Si je suis trop vite, faites-moi signe, je vais ralentir un peu. Amen. Alléluia. Amen. Quand maintenant le temps de Jésus et le moment de Dieu est arrivé, il fallait maintenant que Moïse parte pour faire maintenant l'œuvre qu'il voulait faire par lui-même. Alléluia. Amen. Moïse a eu peur. Il a commencé à planifier, il a dit, pourquoi me l'envoyer encore chez cet même homme-là? Mais j'ai fait des choses là-bas, j'ai fouillé. J'ai voulu moi-même sauver mes frères, mais je n'ai pas pu. Et d'ailleurs, Seigneur, je n'ai pas le même papier. Maintenant, écoutez ce que Dieu lui dit. Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est vrai. Moïse regarde et dit, j'ai un bâton. C'est pas là que je reviens pour notre problème que je parlais ici. Alors, pour Moïse, comme nous aujourd'hui, Moïse pensait qu'il fallait avoir des armes, avoir un grand peuple derrière lui pour battre Égypte. Cependant que ce qu'il avait là était plus que les armes de Moïse. Tu as une demande et que tu te sens que tu n'as pas le moyen, c'est vrai. Avance à Dieu. Amen. Prends ce que tu as, avance tout simplement. Amen. Amen. Si Dieu voit les cœurs, Dieu utilise les cœurs. Même quand Dieu veut parler, il ne peut pas parler avec toi, avec la voix audible. Avec les cœurs. William Branham dit, petite voix interne qui t'a dit. C'est ça Dieu. Amen. 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 Mais tu te sens convaincu par cette petite voix intérieure. Mais tu as toujours résisté. Attention, ta force te sera volée comme c'est. Parce que Samson, il se croyait qu'avec sa force, il pouvait tout faire. Mais il oubliait que cette force-là venait de l'Éternel. Alors quand l'Éternel lui a quitté, Samson a commencé à vivre
son ancien succès. Amen. Pensant que Dieu était avec lui. Or, Dieu le parce que il ne faisait pas attention à tout ce que Dieu lui faisait. Et il a perdu toute sa force. Et par là, il était vaincu. Amen. Église. Nous avons les 7 tresses que Dieu nous a laissées. Les 7 tresses. Comme cette force de Samson. Alors si nous négligeons cela, nous serons semblables aux autres. Alléluia, Église. Amen. Si, regardez, comme vous êtes ici, vous êtes un peuple béni. Dieu a déjà fait quelque chose dans vos vies. Il faut te prendre dans le monde et te placer ici. C'est déjà un grand pas. Et c'est là tu ne peux pas t'arrêter par là. Commence maintenant à chercher comment être en communion avec Dieu. Amen. Amen. Parce que tu peux m'appeler à mon téléphone. Directement, j'accepte. J'ai accepté au téléphone. J'ai mis à l'oreille. Mais je n'ai rien dit. Amen. Amen. Il fallait faire quoi? Allô. La voix du Seigneur m'appelle. Amen. Je réponds. Sauveur fidèle, mais voici je suis à toi. Jésus te dit, prends ta croix. Et ta croix c'est quoi? Les problèmes que tu as là. Tu n'es pas censé compter sur tes faiblesses. Tu n'es pas forcément dit à rester en train de compter ce qui était passé dans ta vie. C'est ce que William Branham a dit. Quelqu'un qui vivait son ancien succès. Donc pour toi, tout ce que tu avais fait là, tu crois que Dieu ne peut pas te pardonner, c'est fini. C'est ça l'œuvre du diable. C'est ça l'œuvre du diable. Pour les enfants de Dieu, quand nous tombons, nous sommes censés nous relever, et se tenir devant Dieu. Père, j'ai péché contre toi. Papa, pardonne-moi. Je n'ai pas commis ça sciemment. J'ai été piégé. C'est pourquoi j'étais tombé. Alors maintenant je reviens. Quand Dieu entend de telles paroles, quand tu lui parles avec un cœur ouvert, avec un cœur sincère, le Seigneur va restaurer ta force. Parce que quand Samson était tombé, il n'était pas resté les doigts croisés. Et Dieu m'a déjà quitté. Je suis resté déjà. Non! Quand Samson a remarqué que la force lui était quittée, il a commencé à chercher à revenir à son Dieu. Nous ne sommes pas condamnés dans le péché. Nous ne sommes pas condamnés par les lois de la coutume. Nous ne sommes pas condamnés dans des choses de la tribu. Écoutez une chose, chez Dieu, il n'y a pas de tribu. Frère Branham dit que quand vous croyez en Dieu, que vous soyez en Amérique, que vous soyez, je ne sais pas où, que vous soyez dans n'importe quel village, ici au Katanga, que vous soyez au Kassai, lorsque vous croyez en Dieu, directement vous devenez une famille. Il n'y a qu'un seul ciel à hériter. C'est ça l'objectif de l'église. Tous nous tendons vers le ciel. Alors si nous commençons maintenant à faire nos propres ciels à partir de cette époque, est-ce que vous croyez que Dieu est divisé? Dieu n'a jamais été divisé. Que
que soit ta tribu, quel que soit ton état de vie, quel que soit l'état de ta santé, mais pour Dieu, lui il reste que Dieu. À jamais il est Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Quand on s'attend à Dieu, on oublie tout. Parce que devant moi, par exemple, comme aujourd'hui, nous avons les problèmes de combat entre nous et les Rwandais. Je vois un Rwandais devant moi. Mais c'est un enfant de Dieu. Alors, vu que son pays combat mon pays, on ne peut pas communier avec lui. Je vais l'abandonner parce que lui il est rwandais, il combat le Congo. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul ciel. Le message aujourd'hui est partout dans le monde. Si vous allez en Tanzanie, on prêche le message de William Branham. On parle de Jésus-Christ. Vous allez en Afrique du Sud. Vous allez au Rwanda. Il n'y a que cette même Bible. Aux États-Unis, là où était frère Branham. Il n'y a jamais eu le message des Africains. La parole de Dieu dit tel ou de cette. Nous avons qu'une seule parole. Nous sommes censés nous aimer. Afin de renouveler notre force. Alléluia. Amen. Amen, Église. Amen, Église. La parole de Dieu, c'est ça l'arme que nous avons dans nos mains. Moi que vous voyez devant vous, mon seul ennemi, ce n'est que celui qui ne partage pas avec moi la même parole. C'est William Branham dit. Oui, Branham dit que si vous êtes né de Dieu, vous êtes mon frère. C'est tout. C'est tout pour moi. Je ne suis pas censé connaître ta tribu. Ça me servira à quoi? Tu viens d'où? Ça ne peut pas me servir. Mon problème est de t'entourer le bras. Tu es mon frère. Un point. Amen. Alléluia. Amen. Samson, sa force lui a été volée parce qu'il s'est laissé faire. Toi qui es un chrétien, mais tu connais que ça c'est l'église de Balubakatanga. Ça c'est l'église de Bakasai. Ça c'est l'église de Batel. Mais vous avez quel Dieu? Dieu n'a jamais été divisé. Il était des blancs, il était des albinos, il était des noirs, il était de tout. C'est le Seigneur Jésus Christ. Il était mort une seule fois pour tous. Amen. Ne cherchez pas à remettre Jésus-Christ à la croix de nouveau. Amen. Oh non. Est-ce que moi j'ai oui. Que même est-ce que mon pital frère marchez partout là où tu sais que ici c'est chez mon frère. Vas-y. Enda mumbanza yonse. Frère Branham dit que dans toutes les églises que vous voyez, il y a les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu nés de nouveau. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Amen. Amen. Chez les Bakongo, il y a des pécheurs. À Kananga, il y a des pécheurs. À Balubashanga, il y a des pécheurs. Alors, si toi tu t'appropries Dieu, quel sera le sort du Chinois? Quel sera le sort des Indiens? Amen. Amen. Nous sommes censés nous entourer le bras et nous demander qu'est-ce qu'on fait pour hériter la vie éternelle. Amen. Si nous voulons hériter la vie éternelle, bannissez la haine.
Amen. Alléluia. Amen. Bannissez la haine. Placez l'amour au milieu de vous. Enlevez la distinction au milieu de vous. Il nous avait fait quand nous étions parce que quand il a dit quand l'Esprit de Dieu vient parler à l'église, Amen. Vous devez vous réjouir quand une parole sort et qu'on touche à la faiblesse que tu as. Alors écoutez l'œuvre du diable. Quand on parle à l'église, comme je suis venu ici, si parfois l'Esprit de Dieu m'inspire de parler sur quelque chose, mais quelque chose que tu fais, écoutez maintenant, c'est que le diable va te dire. C'est de toi qu'on parle. Tu as baissé les bras. C'est de toi qu'on parle. Le pasteur lui a dit, est-ce que toi tu sais d'où il vient? Il prie avec nous ici. Mais comment il a su que vous avez fait ça? Ah non, il faut quitter cette église. Bien aimé, tu vas finir toutes les églises du monde. Amen. Il n'y a pas une église qui soit parfaite. Alléluia. Amen. Juste c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi notre modèle à nous, le modèle que William Branham nous a appris, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui était crucifié. Vous remarquez, la croix est vide. Pour prouver qu'il était mort. Mais si vous allez fouiller dans d'autres noms que vous connaissez là, vous pouvez, si vous partez visiter, on va vous montrer ça, c'est la tombe de Tintin. Ça, c'est la tombe de Bouddha. Ça, c'est la tombe de Mahomet. C'est vrai, c'est vrai. Mais allez à la tombe de Jésus. Amen. Vous ne trouverez rien. Amen. Il a dit, tout est accompli. Amen. Toi, qu'est-ce qui te fait pleurer? Attention avec les délits qui s'est tenu devant toi. Il est en train de te flatter, bien-aimé. Pour prendre ta force. Ne te laissez pas faire par amour. Alléluia. Amen. Delilah est devant toi. Alors, nous, l'église de Dieu vivant, Dieu nous a donné une vision de l'aigle. Amen. Amen. La vision de l'aigle, vous savez ce que signifie? L'aigle, c'était un oiseau pas comme tous les autres. Quand il est ici en bas, il va un peu. Mais quand il essaie de monter, il augmente la vision. Quand il monte, il augmente la vision. Mais pour bien voir, il monte plus haut. Pendant que sa vision s'ouvre. Cela nous aide aussi, nous les chrétiens. Parce que souvent nous nous appelons les aigles. Nous sommes les aigles. Alors, vivons comme les aigles. Et ne voit très loin. Ne te contente pas d'aujourd'hui. Pense aussi qu'il y a un demain. Et le demain là, il y a aussi l'éternité. Comment est-ce que nous arriverons au ciel si ici sur la terre nous ne sommes pas en communion avec les autres? À cause de vos enfants, vous ne parlez plus. Cette vidéo, on voit qu'ils sont les sept. Alléluia. Amen. Nous devons nous souder. Nous devons nous mettre ensemble. Nous sommes tous des dieux. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore William Branham. C'est lui qui peut bien nous expliquer. Je prends la même prédication dans son 9e paragraphe. Je vous ai dit que nous sommes en train de lire dans
Où est partie ta force? Écoutez, auparavant le fils oh, le motif de Delilah était de découvrir sa puissance. Et c'est là qu'elle pouvait les détruire. Alléluia. Amen. Delilah veut te détruire. Alléluia. Amen. Tu es chez toi avec tes enfants. Chaque soir, les enfants venaient, millions, les matins, et les enfants sont toujours plus que vainqueurs en tout. Amen. Maintenant, Delilah est à côté. Les enfants grandissent, bon, les maris, ils étudient, ils réussissent. Mais ses propres enfants n'avancent pas. Toi-même, quand tu es grandi, tu as été bien éduqué, et tu as rencontré le message de l'heure. Et le message t'a appris ce que tu dois faire pour rester fidèlement enfant de Dieu. Maintenant, tu as croisé Delilah aujourd'hui dans le monde. Lui veut tout savoir sur toi. Même dans ton absence. Qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai. Ces enfants. Mais si tu n'es pas prudent, tu vas te livrer à Delilah. Samson a menti pour la première fois. A menti la deuxième fois. Alors, quand il mentait là, l'amour augmentait. Abraham dit, quand il a vu Delilah se tenir devant lui, de beaux yeux, tous ces cris qu'ils disaient, les Philistins sont sur toi. Il y avait les gens dans sa maison, la maison de Delilah. Quand il faisait ça, il n'y avait aucun Philistin sur Samson. Il était dans cette chambre en train d'observer si réellement elle a réussi la mission. Dis-moi ta force chérie. Fais ceci, fais cela. Tout cela, il était en train d'essayer. Maintenant, quand il a arrasé Samson, il a essayé de lancer ce même cri. Les Philistins sont sur toi, Samson. Samson n'avait plus de force. Maintenant, il a envoyé le message. La femme. Chez le prince des Philistins. Il a dit, j'ai réussi. Envoyez-moi mon argent et le renfort. Maintenant, vous avez ce que vous voulez. À ce même temps, le prince est descendu. Alors ils ont saisi Samson pour se venger maintenant de lui. Ne te laisse pas savoir ton côté fort. Alléluia. Amen. Notre côté fort, c'est la prière. Et ça, c'est notre secret interne. Personne ne viendra vous parler de Dieu s'il n'y a pas la prière. Ce n'est que tu bobards. Si quelqu'un vient te parler de Dieu, il doit d'abord te montrer ce que tu dois faire afin d'appartenir. Alléluia. Amen. Tu as une Bible tout neuve dans ta maison. Depuis 9 ans, cette Bible n'a jamais été ouverte. Tu ne le prends que pour venir à l'église.
Quand nous lisons, tu ne la lis même pas. Parfois, l'autre a oublié sa Bible. Nous nous confions toujours au téléphone. Mais sachons que Satan est aussi en ça. La manière que tu liras cette Bible est très différente que la manière que tu liras cette Bible. Alléluia. Amen. Ça, vous devez aussi savoir, c'est un secret. Ça, c'est un secret. Et ça ne coûte. Le prix de la Bible ici ne valent pas avec le prix du téléphone. Vous comparez avec le prix de ce téléphone, tu peux en avoir autant. Partagez même 10 millions à tout le monde ici. Alléluia. Amen. Avec les prix de ce téléphone, tu peux en acheter le Bible autant pour donner à tout le monde. Mais nous sacrifions pour avoir un bon téléphone. Pendant que nous oublions la Bible de moins cher. Le salut de l'âme est dans cette Bible. Amen. Si vous voulez avoir le secret de Dieu, prenez ça. Ne partez pas à l'école. C'est du mensonge. Je vais vous lire ici. William Branham dit que la parole de Dieu n'était pas dans le programme pédagogique. Et si tu veux rencontrer Dieu, ce n'est pas par la voie de l'école. C'est par la voie de la prière. Amen. Tu sens réellement que tu n'es pas mature dans les choses de Dieu. Ta place est ici. Alléluia. C'est ici que tout le monde qui ont réussi dans la vie, ils ont commencé par ici. Amen. Tous les chrétiens, ton endroit c'est ici. Tu ne regardes pas le plus de la vie que tu portes. Que je m'agenouille dans la poussière comme ça. Ça coûte combien? 150 000 Ça vraiment protéger ton habit pour aller en affaire demain. Abîme ton habit pour gagner le ciel. Alléluia. Amen. Continue. Toujours dans les paragraphes 9. Le motif de Delilah était de découvrir sa puissance. Et ça qu'elle pouvait le détruire. Après qu'elle aurait découvert sa puissance. Et c'est ce que le diable cherche à faire avec l'église. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est ce que le diable veut faire avec l'église. Le diable veut savoir ta force. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. L'Éternel en délivre toujours. Qui s'est déjà posé une question de dire pourquoi le malheur atteint les justes? Même ce n'est pas parce que Dieu est juste. Ce n'est pas parce que tu as péché. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que ma dot quand j'ai marié ma première fille. Ce sont des choses terre à terre. Amen. Le malheur atteint souvent le juste. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'un seul ennemi juré. Satan, le diable. Les autres l'appellent Kadiampimba. C'est ça notre ennemi. Celui qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi. Celui qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Parce que parfois nous ne partageons pas la même église. Mais nous partageons la même parole de Dieu. Mon ennemi, Satan le diable. C'est de lui que nous devons tous nous serrer les mains.
et combattre. Amen. Maintenant, pourquoi les malades atteignent souvent les juges? Quand toi tu prends position pour Jésus, Jésus il descend à ta défense. Yes. Il descend maintenant à ta défense. Parce que Jésus ne verra jamais que tu puisses être battu par le diable. C'est pendant que tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. Amen. Si Dieu permet ça, donc Dieu devient injuste. C'est pourquoi vous comprenez dans le psaume de David. David nous dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel fait quoi? En délivre toujours. Mais Madame me dit qu'un véritable enfant de Dieu ne souffre jamais. Amen. Un véritable fils de Dieu. C'est que nous voyons que c'est la souffrance. C'est pas parce que parfois je mange les heures tardives, parce que je n'ai pas assez de nourriture. Par là, je réalise que je souffre. Mais un enfant de Dieu ne souffre pas. Alléluia. Amen. David nous dit encore que l'ange de l'Éternel, quand autour de ce qu'il est prêt. Mais si réellement tu crains de Dieu, mais pourquoi tu as peur du diable? Affronte-le. Il y a les anges aux côtés de toi. Même pendant la nuit, dans la sombre, Dieu est avec nous. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Géasi et Élisée. Quand Élisée lui priait, lui il avait vu la multitude des anges. Mais pour Géasi, lui il voyait le Philistin qui était entouré. Il a commencé à pleurer. Il a fait ce que les païens font. Oh Élisée, nous deux seulement. Regardez le monde. Regardez le monde qui nous entoure. On va nous tuer. L'homme de Dieu a dit non. Cet homme, il risque de m'enlever dans la foi que j'ai. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les cieux. Il se peut voir ce que je suis en train de faire. Alléluia. Il est entré dans la prière. Et Géasi, lorsqu'il a vu ce que l'autre voyait, ce que Élisée voyait, il a crié, oh gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus que ce que nous voyons. Ce qui suffit, ce que je viens de dire dans les psaumes, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux les anges, parce qu'ils sont nombreux, ils campent autour de ceux qui craignent les dieux. Élisée sort. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Vous cherchez qui? Nous cherchons Élisée. On nous a dit qu'il habite quelque part. Élisée. Oh oui. On est là où il est. Allons-y. Oh, la personne qui s'était en train de chercher, c'est la personne devant elle. Il ne pouvait pas. Mais d'abord, il voit comment on est en train de parler avec. D'abord, il gagne. Pardon. Avec Dieu, tout est possible. Dieu. Fiez-vous en Dieu. Oh my God. Branham dit nous. Qu'est-ce qu'il a fait Samson? Branham pas Alléluia. Il a dit sa puissance et c'est que
Et ce que le diable cherche à faire avec l'église, découvrir le secret de cette puissance. Mais les cordes catholiques avaient été brisées. Je vous ai dit ici, que Dieu vous a enlevé dans les choses du monde. Là où on ne vous apprenait pas à prier. Au nom du Père, du Fils. Revenez encore demain au nom du Père, du Fils. Jésus-Christ dans les saints regards. Mais mes enfants sont en train de périr. Qu'est-ce que je peux faire? Oh my. Il dit, mais les cordes des catholiques avaient été brisées. Dieu suscita Martin Luther. Oui. Et le lia encore. Donc avec quand les catholiques est venu, les gens croyaient qu'ils sont maintenant dans la bonne voie. Le diable est entré. Il a lié l'église catholique. Alors Dieu suscita maintenant Martin Luther. Alors, comment on continue? Il dit, ils ont encore lié l'église de Martin Luther. Le monde les lia dans l'église luthérienne. Amen. Mais quand retentit le cri, les Philistins sont sur toi. Un John Wesley fut suscité. Cette sanctification-là, la seconde œuvre de la grâce. Quand Dieu a dit que son église était perdue, il les a encore fait la grâce de ramener encore John Wesley. Après l'église catholique, après le Martin Luther, Dieu a ramené encore John Wesley. Amen. John Wesley fut suscité. Cette sanctification-là, la seconde œuvre de grâce. Elle a brisé la corde. Et puis ils l'ont encore lié. Et puis un autre message a été proclamé. Les Philistins sont sur moi. Et alors, le groupe des pentecôtistes fut suscité. Quand nous avons vu les pentecôtistes venir, là nous avons vu que Dieu est descendu de nouveau. Mais quand les Philistins sont venus encore, le même diable est là. Regardez maintenant aujourd'hui ce qu'est l'église pentecôtiste. Amen, l'église. Amen. L'église a perdu sa forme. Le groupe de pentecôtistes fut suscité. Elle a brisé les cordes des liens, les cordes des liens. Les barrières dénominationnelles et autres. Et maintenant, nous les retrouvons pratiquement liés, cette église pentecôtiste. C'est vraiment dommage. Mais c'est la vérité. Et maintenant, nous trouvons dans l'église pentecôtiste la chose même que le monde avait utilisée pour lier les autres. Être en train de lier l'église pentecôtiste. Tout à fait exact. Amen. La chose que nous avons trouvée, vous le savez, c'est l'orgueil.
L'orgueil. Manque de la prière. Amen, amen, amen. Manque de l'amour. Amen, amen, amen. Tout, donc chacun s'aime lui-même. Chacun veut être au top. Chacun veut être plus que l'autre. Parce qu'il a beaucoup étudié. Parce qu'il porte bien. Il sort dans une bonne famille. C'est ce que nous avons trouvé dans l'église catholique. Alléluia. Amen. Qui sont avec moi? Est-ce que vous m'entendez? Ce que nous avons trouvé dans l'église pentecôtiste, l'église du message. Vous êtes chanceux. Vous avez eu la grâce de recevoir ce prophète qui vous a apporté le message sans compromis. Il ne vous a pas flatté. Il vous a répété l'ainsi dit le Seigneur. Il nous répète la parole de Dieu mot à mot. Amen, amen. Nous ne pouvons jamais avec d'autres religions de ce monde. Oh, bien que je suis musulman, nous adorons le même Dieu. Mensonge! Musulman n'a jamais eu un même Dieu avec toi. Tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur? Dieu. Tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Mais lui vient te dire que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Il dit que Dieu n'existe pas. Prenez avec moi toute cette Bible. Il n'y a nulle part où est écrit Dieu, le nom de Dieu est Allah. Cela prouve que le Dieu que William Branham demande est différent que le Dieu de musulmans. Il est différent des dieux de Bouddha. Alléluia. Vous devez vous mettre à deux pieds dans la parole de Dieu. Ne vous laissez pas faire. Aujourd'hui, alléluia. Délire, c'est ça, les hommes comme celle-là. Parce que devant les gens comme ça, ils ne peuvent pas parler en bien. Mais à côté, oh, mais c'est votre église là. Vous prospérez vraiment. Vous avez Dieu. Mais devant les gens, c'est une église mensonger. William Branham n'a jamais. Alléluia. Amen. Pour montrer que vous êtes dans les vrais aujourd'hui. Tous les églises que vous voyez aujourd'hui, ils n'ont plus rien à prêcher aujourd'hui. Tout le monde recourt au message. Amen. Même les catholiques, toutes les églises. Commencent à lire le message. Alléluia. Amen. Oh, la parole nous a dit que quand l'église parlera un même langage, nous tendons maintenant vers cela. Aujourd'hui, les églises prêchent la seconde venue. Où est-ce qu'ils ont eu ça? Oh, merci Seigneur. William Branham. Parce qu'avant, on voyait comme si c'était des choses un peu comme des blagues. Mais aujourd'hui, la chose est devenue très sérieuse. William Branham, c'est un vrai prophète envoyé de Dieu. Croyez pas. Il est l'envoyé. Amen, amen. De cet âge de l'église, où est-ce qu'ils ont eu ça? Oh, la seconde venue. Ils ont eu ça où? Ils lisent le message. C'est tenir maintenant devant les églises. Il n'y a plus le temps de vous distraire.
Il n'y a plus le temps de vous distraire, mes amis. Prenez des choses au sérieux. Jésus naît dans ton cœur. Parlez ton secret avec Dieu. Ne fais pas découvrir ton côté fort. Répétez cette phrase combien de fois? Ne faites pas découvrir votre côté fort. Alléluia. Amen. Quand tu me vois comme ça, c'est parce que tu vois, frère, tu parles bien pour l'impressionner. Est-ce que tu connais son cœur? Est-ce que tu connais sa pensée? Nous, la Bible dit, nous ne voyons que ce qui attire le regard. Mais Dieu a dit ça. Avec le cœur. Alléluia. Dieu te avec le cœur. Amen. Quand ton cœur te pousse de faire quelque chose, oui, sache que c'est Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, il doit connaître le langage de Dieu. Il doit apprendre à discerner le signe de Dieu. Amen. L'église du message aujourd'hui, il est venu racheter le monde. Là, je le crois de tout mon cœur. Parce que même ceux qui niaient le message, aujourd'hui sont derrière le message. J'ai vu quelqu'un publier sur Facebook. Moi, je quitte le message. À cause de ceci. À cause de cela. Merci. Alors, commence à prêcher. Quand j'entends, je vois que il est un farceur. Parce qu'il n'a rien à parler à son église. Il ne parle que du message dans son église. J'enlève les photos. Mais enlève aussi le message dans ta bouche. Commence à prêcher d'autres choses. Tu as quitté le message. Amen, l'église. Ne vous détrompez pas. Croyez ce message et vous aurez la vie éternelle. Les églises nous disent, une fois entré dans notre église, tu es sauvé. Mais William Branham nous dit, quand tu crois la parole de Dieu, Amen, tu dois encore suivre un autre chemin. C'est ce que je vous ai dit, le message c'est la peine. Frère Mathieu, oui, frère Mathieu, frère Mathieu, viens. Je suis venu. Maintenant, toi qui as appelé frère Mathieu, tu as une mission à faire quoi? Pour que tu puisses le confier cette mission, tu dois d'abord le prouver. En réalité, il mérite cette sélection. Amen. C'est ce que Jésus-Christ fait aujourd'hui. Vous entrez dans sa parole. Alléluia. Vous êtes dans la justification. Dans la justification, c'est maintenant le stade. Je vais vous expliquer. C'est le stade maintenant que la personne se juge. Donc toi, c'est toi-même qui te juges. Est-ce que c'est vrai? C'est une bonne foi. Est-ce que vous voyez qui te justifie toi-même? Et maintenant, on te lance la parole. Tu vois maintenant la vie qui était en toi. Cette vie des injures. Cette vie de mépris que tu avais. Cette vie de chômage. Cette vie de la famine. Cette vie de la pauvreté. Commence à te quitter. Par cette parole. Amen. Dieu, ne vous négligez pas. Vous avez un mot à ordonner, même au diable. Il obéit et il s'en va. Demain, si tu dis toi, diable, toi
toi, tu es venu ici. Je ne t'ai pas invité. Qu'est-ce que tu as trouvé de toi à moi? Le diable commence à te dire, les injures que tu as là, ça m'appartient. Les courtes choses que tu portes là, ça m'appartient. Tu oublies. Regarde les amis que tu as. Ce sont mes enfants. Alors, toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Merci, monsieur le diable. Maintenant, je t'ordonne. Prends tout ce qui t'appartient. Amen. Il va t'écouter et il va obéir. Alléluia. Il faut maintenant sentir que Dieu est entré en scène. Tout ça c'est où? Dans la justification. Et quand tout cela part, c'est maintenant tu entres dans la sanctification. Là c'est Dieu maintenant qui descend pour te laver. Voyez, Frère Branham nous donne l'exemple d'un papa qui est allé à la poubelle et ramassait un verre. Cette verre-là était très sale. Il a pris ça, il a amené ça à la cuisine, il a déposé. Il est sorti. Mais quand la maman est venue, il a cette verre. Qui a placé cette verre? Oh, c'est papa. Ok. Elle prend le verre. C'est pas ce qu'il va faire avec ça. Quand le père vient le soir, ça va. Vous avez lavé ça? Vous voyez, vous comprenez la justification. La justification, c'est quand vous quittez d'abord dans le monde. C'est ça la justification. Vous quittez le monde, vous quittez les dénominations, vous quittez la coutume, vous abandonnez tout ce qui est du diable. Alléluia. Amen. Parce qu'un chrétien ne peut pas concevoir deux choses à la fois. C'est ce que Frère Branham nous dit. Frère Branham nous dit, tu dois sacrifier une pour l'autre. Si tu aimes Dieu, haïs le monde. Si tu aimes le monde, laisse Dieu de continue avec tes choses. Quel chrétien? Des années, le jour, on parle d'une chose. Ta place, hein? Venez prier jusqu'à ce que tu verras ces choses-là. Amen, l'église. Vous avez peur de quoi? On dit prier. Tu as peur de qui? C'est ta propre vie. C'est ta propre vie. Alléluia. C'est ta propre vie. Parle à Dieu. Prie pour ta vie. Prie tes faiblesses. Quand tu as honte, or la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui cache ses transgressions, il prospère. Alléluia. Amen. Je crois que c'est la parole de Dieu. Vous avez déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Tu protèges tes péchés. Oui, reste avec ça. Mais sache qu'il y a un de mes qui te donnera raison. Parce que c'est un de mes que tu vas te tenir là-bas. Maintenant, commencer à te juger. Beaucoup regrettent aujourd'hui de ce qu'ils ont fait hier. Parce qu'on t'avait conseillé. Oh non, toi-même, vous voyez, je connais. Tu avais des raisons que tu donnais. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est devant toi. Ces raisons-là sont avec toi. Juste toi toi-même. La parole est là. Ta vie est là. Est-ce que tu es vraiment à la hauteur de cette parole? La parole de Dieu, Frère Branham dit que c'est le miroir. Quand je suis chrétien, une année, 2 années, 3 ans, je vois que je ne change pas.
C'est ce que nous avons toujours fait. J'entre dans le douche, je me lave. Avant de sortir, voyez, tout ça c'est pour voir que je suis bien habillé, je suis bien maquillé, je la beauté. C'est la même chose que vous devez faire dans le monde de l'esprit. Quand tu vois que tu as tiré dans la parole, qu'est-ce que je peux faire pour maintenant conformer à la parole, me conformer à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit que la parole de Dieu, c'est le miroir. Quand je me lave, je m'habille, après je me tiens devant. Maintenant, tu sors. Voilà. C'est ça la vie que nous avons. Pour nous les chrétiens, nos vies à nous, c'est aussi le miroir pour le païen. Le miroir pour le païen. C'est le miroir pour tes amis. Ils savent que tu brilles. Tu es du message. Quand tu vas, les mercredis, les vendredis, les dimanches, et quand tu sors, ils t'observent. Avec ta vie, tu es en train d'évangéliser sans le savoir. L'évangélisation, ce n'est pas seulement se tenir ici. La Bible dit, attention, il y a aussi une prédication que nous sommes en train de propager avec nos propres vies. Alléluia. Je n'ai pas le temps de me tenir devant quelqu'un pour dire, Dada, tu connais. Non, je n'ai pas ce temps. Parce que mais à travers ma vie, chaque fois quand je reste dans ma maison, il n'y a pas de bruit. Mes enfants bien éduqués. Tout ce que nous faisons sera réussi. Maintenant, le voisin qui te voit là, il va maintenant commencer à chercher à te ressembler. Alléluia. Amen. Tu te lèves, tu viens à l'église, tu pries, tu prends ton balai, tu prends la bêche, tu essaies d'arranger un peu, tu pars. Tout le monde te verra vraiment extraordinaire. Ils cherchent à être ce que tu es. Il viendra, oh, pardon. Quand je te vois chaque fois, tu m'attires beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire pour être aussi comme toi? Tu as gagné une âme pour Dieu. Je vous ai dit ici, une âme vaut 10 000 mondes. Le prix de 10 000 mondes, c'est ça le prix d'une seule âme. Même des grandes voitures, même des quoi que ça ne peut pas voler. Lorsque tu gagnes une âme pour Dieu, il y a la fête au ciel. Que aussi une partie de tes péchés te sont pardonnés, une partie de tes péchés te sont pardonnés. Une fois que tu gagnes une âme pour Jésus, à travers tes actes, à travers ton comportement, ton langage, ta façon de vivre dans la partie. Même quand tu pars puiser de l'eau, au marché, au travail, donc ton comportement, ils viendront te demander, mes frères, tu n'étais pas comme ça. Toi ici, si seulement personne te touchait, tu abîmais tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es malade, ils commenceront par te demander. Ça va bien? Tu as un problème? Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu dans l'âme de l'homme. L'œuvre de Dieu
dans l'homme, dans l'âme de l'homme. Amen. Nous devons travailler pour nos âmes. Si de fait, madame, nous tous ici, nous sommes serviteurs de Dieu. Et chacun a un don en lui. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, que vous soyez enfant, vous avez un don, vous avez une commission. Alors, comment est-ce que vous conservez ces dons que Dieu a placés en vous? Comment est-ce que je peux faire pour attirer des âmes à Dieu? Tout simplement de vendre ta maison, vendre les secrets de ton mari, vendre les secrets de ta femme, exposer ta vie interne. Non, mon frère. Là, tu éloignes les âmes de Dieu. Amen. Amen. Nous les prédicateurs, parfois nous n'avons pas le temps d'aller voir tout le monde. Mais au travers de toi, au travers de ce que nous te disons ici, tu peux nous aider à ramener les âmes à Jésus. Jésus a besoin de tous les âmes qui sont là dehors. Jésus-Christ est mort. Mais toi tu as eu cette chance de croire sa parole. Alors qu'est-ce qui te manque? Delilah est devant toi. Mais tu ne fais pas attention. Au lieu que Delilah prenne ta force, toi détruis la force de Delilah. C'est ce que William Branham nous dit. Nous allons... Je termine d'abord là où je vais arrêter afin que je partage notre... Et alors le groupe des pentecôtistes fut suscité. Et il a brisé le corps. Des liens. Les barrières des dénominations. Et autres. Et maintenant, nous les retrouvons pratiquement liés. C'est vraiment dommage. Mais c'est la vérité. Et maintenant nous trouvons dans l'église pentecôtiste la chose même que le monde avait utilisée pour lier être en train de lier l'église pentecôtiste. Tout à fait, exact. Paragraphe 16. Maintenant, cela me rappelle donc un petit livre que je lisais ici à Los Angeles. Il y a quelques temps. Je ne dis pas ceci pour être sacrilège, mais cela m'a bien frappé. Cela avait du bon sens. Du bon sens humain, plutôt un sens de l'humour. Mais c'était quelque chose comme ceci. Il y avait un certain poulailler. Voilà. Et il y avait un petit coq aux yeux brillants. Un matin, il sauta sur un caisse. Il a cogné son petit bec contre la caisse à 4 ou 5 reprises. Écoutez, le coq a dit: mesdames et messieurs de ce poulailler, mesdames et messieurs de ce poulailler, j'aimerais vous tenir une conférence ce matin pour vous annoncer que j'ai acquis beaucoup de connaissances. A-t-il dit. Comment nous devrions faire marcher ces choses pour le nier? Comment est-ce que
que nous devons faire pour avoir de la beauté? Amen, Comment est-ce amen, que amen, nous devons faire pour que nous puissions attirer l'attention de tout le monde? Comment est-ce que nous pouvons faire pour attirer beaucoup de gens dans notre église? Alléluia. Amen. Comment on continue? Il a dit, je connais tout ce que nous devons faire pour avoir de meilleures plumes. Et toutes les poulettes avec leurs petites crêtes. Leurs crêtes suspendues. Coquettes et disent, eh bien, cela me rappelle certains de ces petits prédicateurs des séminaires. Alors tout à coup, vous savez, il a continué à dire, je connais bien un bon genre de vitamines dont nous devrions nous servir pour faire pousser des jolies plumes. Amen. Et puis le bon monde de vie, des bons modes de vie, afin que nous puissions faire de notre place un meilleur endroit pour vivre. Ici et en plein milieu du discours du petit oiseau, il dit quand ces coqs-là faisaient ce discours, alors un autre coq est venu. Juste une minute, fiston. Il dit, un petit coq est venu en courant de l'extérieur, déployé en courant, sans beaucoup de plumes sur lui. Et il a dit, juste une minute, fiston. Il a dit, je viens de suivre le dernier, le tout dernier bulletin d'information. Le prix des poules a augmenté de 400 livres. Amen. Et demain, nous irons tous à l'abattoir. À quoi vous sert donc de votre connaissance? Vous feriez bien de vous mettre en ordre avec Dieu. C'est l'essentiel. Alléluia. Donc cette poule-là, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup étudié. C'est comme une personne qui avait beaucoup étudié. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, il est venu dire aux gens les expériences qu'il avait eues, afin que les gens puissent pouvoir s'arranger, avoir la beauté et négliger l'âme dans l'homme. La chose la plus essentielle, c'est ce que William Branham dit, quand il lisait ce livre-là, ça lui rappelait un prédicateur prétendait avoir beaucoup étudié, qui était dans le séminaire. Au lieu de prêcher la parole, il a commencé de raconter. Il a dit, ne tenez pas compte de tout cela. Mais vous, mettez-vous en ordre avec Amen. La chose essentielle, c'est qu'être en ordre avec qui? Amen. Avoir de l'argent, c'est bien. Oui, des grandes maisons, c'est bien. Voyager, c'est très bien. Pensez que vous avez aussi une âme à sauver. Pour
pour que Dieu s'intéresse de ton âme, il faut que tu puisses l'offrir à lui. Alléluia. C'est ce que Frère Branham nous explique ici l'histoire de la prophète. Tu ne peux pas t'intéresser seulement à des vêtements, à ta beauté externe. Et oublier la beauté intérieure. Premièrement, chercher à entrer en contact avec Dieu. Entrer en communion avec lui. Chaque fois quand tu as besoin de lui, tu l'appelles, il vient à ton aide. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'est pas loin de nous. Nous marchons avec lui. Inutile de crier. Parce que nous l'avons aux côtés de nous. La Bible dit, quand vous voulez prier, allez dans un endroit secret. À l'intérieur de votre maison. Ne faites même pas savoir aux voisins. Alléluia. Ne faites pas de bruit inutile. Parce que ce que tu fais là, c'est comme ces pharisiens là. Ils voulaient attirer l'attention. Confessant autre chose et vivre autre chose. Amen. Or, tu fais manquer le sommeil aux gens au point que les gens soient mal à l'aise à cause des bruits que tu fais. Écoutez attentivement. La meilleure façon de parler avec Dieu, c'est dans l'intimité, dans le lieu secret. Toi et ton Dieu. Juste à côté. Lui, comme tu peux parler avec moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Toi, ne parle pas dans la prière pour condamner Dieu. Pour le rappeler de ce que toi tu es. Dieu te voit. Il connaît ce que tu es. Que tu puisses t'exprimer dans la prière. C'est ce que William Branham dit. Il a dit, quand vous voulez prier, ayez un cœur sincère. Ne faites pas de l'hypocrisie. Parce que tu peux me flatter moi. Je vais t'apprécier. Et après, je vais partir. Mais celui qui contrôle ton cœur, il est avec toi. Il n'est pas loin de toi. Chaque fois quand tu manges, il y a un air. Tu peux être seul dans la douche, mais cet œil te voit. Tu peux être seul dans une chambre d'hôtel, il te voit. Alléluia. L'œil de Dieu, il faut même dans l'obscurité, même dans le plus profond de la Bible. Alléluia. Il y a un œil qui t'observe. Il y a une oreille qui t'écoute. Inutile de faire des bruits donc des bruits insensés. Mets-toi à genoux. Anna, ton père. Imaginez que je suis ton papa. Tu viens réclamer quelque chose à moi. Comment est-ce que je peux parler à moi? Père, donne-moi l'argent. À l'école, moi chasser. Besoin de vêtements. Et même si je n'ai pas étudié comme toi. Le monde, la nature, nous enseigne. Comment tu dois avoir beaucoup d'estime avec ton papa. Quelqu'un de mortel. Bonjour papa. Je suis chassé de l'école. Si je peux avoir un peu de l'argent, nous voulons commencer les examens. Vous comprenez la meilleure façon Alléluia. Amen. C'est ça ce que nous voulons dans les messages. Notre message ne sera jamais unidimensionnel. Alléluia. Amen. Vous
savez ce qui se font dans les dénominations? Moi, Kalamba. Ah, c'est de Blouba Chanta. Moi, je suis de Blouba Chanta. C'est mon frère. Et les autres là. Alléluia. Tout le monde est frère. Amen. Tu me vois affamé. Mais tu crois comme moi. Tu sais réellement que le Seigneur Jésus-Christ est mais à quoi ça servira de m'abandonner dans cet état? Amen. Le véritable amour, c'est dans les actes. Amen. Un sœur Intel est venue chez la sœur Intel. Oh, sœur assis, qui a vu la sœur Intel, ce qu'elle m'a fait. Oh, ne parle plus avec elle. C'est comme ça qu'elle a toujours été mauvaise. Et d'ailleurs, moi-même, je ne parlais plus avec elle. Tu vois le frère Tel. Celui-là, même si tu trouves le travail, c'est un très mauvais. Ce jour-là, quand il parlait avec le pasteur, il a dit, voyez, l'œuvre du diable. Nous sommes tous enfants de Dieu. Sœur, tu as vu ce détail? Vraiment, pardonne-les, Seigneur. Prions pour elle. Que Dieu l'aide à faire qu'elle puisse changer. Ce qui fait ça, c'est notre sœur. C'est l'esprit qui est en elle. Amen. Madame nous dit que nous ne pouvons pas haïr une personne que Dieu a placée au côté de moi. Mais ce que nous devons haïr, c'est l'esprit qui est dans l'homme. Alléluia. Parce que si nous haïssons l'esprit qui est en lui, je vais lui serrer la main. Vraiment, ces jours ici, tu es devenu trop faible. C'est vrai. C'est quoi? Tu ne pries plus, tu ne viens plus à l'église. C'est quoi? Non. Bon, je connais la faiblesse que tu as. Prions un peu. Vous vous rencontrez une sœur et une autre. Vous engagez d'abord Dieu avant de commencer à merci de nous mettre ensemble avec ton frère. Et soit dans tout ce que nous avons. Vous verrez que l'amour va naître dès le même. Au milieu du peuple de Dieu. Personne ne vous forcera plus d'avoir l'amour. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'amour. Dieu lui-même, c'est l'amour. Amen. La parole de Dieu nous dit. Et la foi vient de ce que nous entendons. Ce que l'on entend de la parole de Dieu. Amen. Nous avons l'amour. Même la foi que nous prétendons avoir, nous l'avons à travers la parole de Dieu. Amen. Je vais aimer même mon ennemi. Je viens de vous dire ici que ce n'est pas lui mon ennemi. Ton ennemi, c'est son ennemi aussi. C'est ce que nous avons dit ici. Le malheur atteint souvent les justes. L'éternel en délivre toujours. Ce n'est pas que je suis assis comme ça et tout se fait ainsi la roulette. Non. Je dois me mettre à la prière parce que la vie des chrétiens, c'est une vie de souffrance. Amen. Madame dit que quand on devient un véritable enfant, c'est par là que le combat commence. Amen. Le combat de la vie, ça commence, c'est quand tu deviens un véritable. Alléluia. Parce que le diable ne peut te combattre aussi longtemps que tu es de son côté. Amen. Le diable ne peut pas combattre contre les diables. S'il le fait, il devait diviser.
diviser. Alléluia. Amen. Alors ancrez-vous dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ancrez-vous dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Dans la mer. Quel ennemi? L'ennemi de mon frère. C'est mon ennemi. L'ennemi de ma soeur. C'est mon ennemi. On n'attend pas voir ton frère que celui qui est ici avec toi. Tout celui qui croit à la parole de Dieu, ton frère, tu ne peux pas combattre l'autre. C'est parce qu'il croit dans un tel but. Donc c'est à peu la Amen. Amen. Le message n'a jamais été divisé. C'est nous les hommes qui se faisons diviser par nos credos. Amen. Oh non, c'est moi qui prêche bien. Je parle les mots français. Donc je supplie que à ce cas, moi je vais faire. Ça ce n'est pas la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Oh non. Voyez depuis que nous sommes quittés là-bas. La moisson est grande. La moisson est très bien. La moisson est très grande. Il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, si vous voyez ici l'église, là-bas l'église. Par là nous voyons maintenant que la promesse de Dieu commence à s'accomplir. Alléluia. Amen. Parce que la mission que William Branham a c'est de préparer l'épouse de Jésus. L'enlèvement. Oui, la Bible nous a parlé ici des 10 vierges. Il y avait les 5 qui étaient sages et les 5 autres étaient folles. Mais tous attendaient l'épouse. Oh my. Les 5 folles, c'est toi maintenant qui n'a pas l'amour en toi. Tu ne t'intéresses pas aux choses de Dieu. Tu commences maintenant à t'intéresser qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a bu. Chaque jour, il n'a qu'un seul pain. Mais quand tu as l'amour, ma soeur, pourquoi tu fais tes cheveux sales comme ça? Ah non, ma soeur, c'est l'argent qui me manque. Soyez sincère. Soyez enfant de Dieu. Au lieu de la critiquer, on t'arrache un peu les cheveux et je te bénisse. Amen. Elle entrera dans la prière pour toi. Elle a dit Seigneur, souviens-toi de cette main qui m'a donné. Fais quelque chose pour lui. Parce que demain, s'il en a beaucoup, demain il faut me dire. Amen. Amen. C'est ça l'amour. C'est ça le message de William Branham. C'est ce que je vous disais ici pour notre endroit où nous voyons que nous prions dehors. Mais moi je me mets là-bas, je parle de ma manière. Frère Mathieu se tient là-bas, il parle à sa manière. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer notre endroit? Réunissons-nous. Tenez-nous main dans la main. Non, mon frère. Moi, j'ai 50 000. Avec ces 50 000, je vais au prix acheter des planches. Non, c'est vrai. Quand si je peux avoir 30 000, avec ces 30 000, on peut acheter même quelques tôles. Voyez, Dieu ne dort pas. Et même le pasteur, il verra que non.
Mon église a de l'amour avec l'œuvre de Dieu. Ni pastor wenu na mwana nyekeleza wani ujididi na Tous kujinzana. les efforts que vous faites là, Ni effort yonsi no nwenze. ce n'est pas à sa faveur. Kimbwani mem semwende yeye to. C'est pour la gloire de votre Dieu. Kwa buto bwanzani wewe utendele. Imaginez-vous, nous prions comme ça et la pluie commence à mettre. Alifanyikisha mtu tusambile mvula wa banji. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Chitu libakwezana necho. Amen, église. Amen. Nous devons prier avec intelligence et prier aussi en esprit. Amen. Samila yi mumenji ni lunga ni munyuma. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas prendre toutes choses et les mettre seulement dans l'esprit. Kwenda kwa kwamba mema tu mwana madwa nyuma. Mwana madwa nyuma. Me usambila maya mvula kumachiti. Dieu va faire. Zambi na yezi. Dieu va faire. Kweza ni ngani? Frère, tu as besoin du travail. Sunu jishikani muchuma. Tu te lèves le matin, Ujo kwa tu muji. prends la chaise, Wambula ngwa tu soso. prends le téléphone, Wambula telefone bangu chate. Facebook, Uji communiquer. 18h, 19h. Ubwela ulala. Demain encore. Mahala bakapiti. Wewe kiwe wao. Toi, tu crois que Dieu, il va t'appeler par ce téléphone et dire, frère un tel, venez. Udwela mention asi zambi yeka kueba. Napo bigile ni lwa mwana mwana. J'ai trouvé pour toi du travail. Sa yetu mu mwana mwana. Dieu bénit les efforts. Zambi do bele shamela kufela. Première fois. Zambi do taile chili chili Et we. Dieu va te montrer dans d'autres places de deuxième part. Zambi do kulesha maboko teka tika sajidi. Amen. Commence d'abord. Anisha. Dieu va me Zambi do kwela mchana. Alléluia. Je me lève le matin, je sors. Joka muji ndapato. Je ne sais pas où aller. Tiens, Je vais chercher du travail. Kindake ba muji. Oh, Dieu va me tenir là-bas. Zambi do kwata chaki. Entre ici. Wela mare. Entre ici. Wela. Entre ici. Wela. Arrivé comme ça. Bonjour frère. Bonjour frère. Viens le mettre. Frère. Monsieur, Kuyi mwe. T'as pas choqué comme un bagage. Ton fils. Tu peux travailler. Uruba kwesa muji. Quel travail par exemple? Muji mkayo kwa. Micro en besoin de la Mema ninge ba muji. Mani do amna. ici. Vous voyez maintenant comment Dieu bénit. Soa mwana do zambi be. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui est assis sur les lits des anges. Zambi kanu bikira mo. Amen. Soma mbula mbufuka. Unanga bana osika na bakwenzela wewe. La Bible dit, Sima ndazambi do maji. pour aller au ciel, Na chuma kuya nous muji. devons travailler. Vita. Alléluia. Nous devons travailler. Enza muji mo banda muji. Amen. Amen. Ce n'est pas que je suis venu à Goshen Tabernacle. Kemula mugoshe. Directement, je suis sauvé. Ukali musongiri. Si encore un travail à faire. Wewe muji mo wewe kujisungila. Amen. Amen. Tu dois passer par ces trois étapes que j'ai Itabubidi wabisatu bingabaje. la justification, Ikashudia. la sanctification, Bingishie. le baptême de la Batisu mwanyuma mwipa. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Surtout batemo wanyuma mwipa. C'est ça même les billets pour entrer. Alléluia. Amen. Injila udini pasteur ni mwene kuitabushi. Ubwela nani? Je peux vous prêcher ici. Ni kwako ni shawali. L'enlèvement Jambo moja a eu lieu ce soir. Jazika jilo. Moi je reste. Mema junu yisha uno sambi jila. Et vous partez. Inshallah ni masambi la. C'est par là que Alléluia. c'est très important Mwali kabi ni ushi. d'ancrer dans les choses de Dieu. Kwa kubwela mu byanzani. Amen, Église. Amen. Ne vous laissez pas m'écroiser. Leke la Vous janza. voyez l'exemple que je viens de donner? Ulipomwa na china chini. Tu es sorti le matin, Watu mjini. tu es sorti. Watu. Mais tu as besoin du travail. Chipi ni jina ni Tu mjini. ne sais pas où tu vas. Wewe na majimbo ile kweki. Par ton chemin, Kadi wewe Dieu mjini. enverra quelqu'un sur ton Zambi chemin. na ngata muntu mbwesho mjila. Amen. Pour bénir l'effort que tu as fait. Wa abenesha effort ni mwanzo wa kwatu kaiba kumbe. C'est de même quand tu viens à l'église, Yamo mnyaje mwe denisi. tu as fait un pas. Wewe chichi. Tu as quitté le monde, Wombo bya habula tu ba. es venu dans l'église. Wa wewe mlisambi. Ne nous amène pas ce monde-là. Bija kututumini bya hamonda bito. Quand toi tu amènes le monde ici, Ali tutumina monda. nous te montrons les choses du ciel. Setu kulesha bya Pour mjini. que nous puissions poudre dehors ce que tu as amené. Amen. Mbwani tuende bidu wewe na bya mhambe. Alors si le diable te domine, Pinja jabu yemu il kukokeshi. va commencer maintenant à te conseiller. Pinja la bangu jibela ngayo. Tu es venu le suivre, je t'avais dit non. Suumfu wa bomfu Il muli bakwa. commence maintenant à te dire. Suumfu muli bakwa. Mais quand tu étais là-bas, tu étais à l'aise, non? Mwaye basumusomba mwele bitu bya bamesa mtukira ndika Tu pouvais boire, ufuna tu mali. pouvais fumer, Wewe ndo tu fwa. pouvais porter les pantalons, Wela tuhani les wela choses mundunga. courtes, tu pouvais te maquiller. Kwa kujipenda wewe ushaka Est-ce kukanyuni. que nous là-bas on te disait ça? Mwetu yamba bifuma. Mais tu as vu ici. Hein? Kaja suumfu muli bakwa. Ah. Lwako kabitu. Yani mimi kwa kwa karamu kwa lwa. Et maintenant, quelqu'un sans discernement, Pinja muntu nika yini. Jishi mundu leja malwanyu. il prend ses clics et ses claques. Memu di bamba no. Aye mwabe memu itaka bichi. C'est moi qui étais Na shama no yaya ni tuyama yemu italu kwa nyinyi mumbo. C'est moi qui étais venu. Hein? J'ai pas. Si mema fumu. Kadina italuka bichi kuko shera wenu mwine.
Pensez ce que je viens de vous dire. C'est très profond. C'est vrai, c'est vrai. William Branham parle. Quand vous venez à Dieu, attention. Ne pensez pas que le ciel, vous allez entrer dans les lits des anges. Vous devez travailler très durement. Quand vous venez à l'église, quand vous devenez enfant de Dieu, j'ai vu que le combat commence. Alors, si tu ne sais pas ce que tu fais, tu vas retourner au monde. Alors quand tu rentres au monde, il te sera très difficile de quitter encore la seconde fois. Vraiment dit, quand nous chassons un démon, il sort. Quand il sort, il part. Et maintenant, toi à qui nous avons chassé les démons, cherche à remplacer quelque chose à l'endroit où était ce démon-là. C'est comme quelqu'un, hein, comme nous sommes ici. Au Goshen Tabernacle. Sortez. Allez-y. Partez et laissez notre parcelle. Quand nous partons, là où nous partons, nous n'avons pas eu l'endroit. Et nous avons remarqué que l'endroit où nous étions, c'est encore vide. Nous n'allons pas rentrer tout seuls. Nous allons maintenant, Monsieur l'État, nous sommes l'église Goshen Tabernacle. Nous étions à un endroit. Oui, ce n'est pas notre endroit. On nous a chassés. Mais depuis qu'ils nous ont chassés, nous n'avons pas un autre endroit. Là où nous étions, c'est encore vide jusqu'aujourd'hui. Vous aviez fait quoi? C'est ça le discours des démons avec d'autres démons. Quand vous vous exprimez bien, maintenant c'est l'État qui se tient de vous. Allez, allons-y. Installez-vous ici. Allez, c'est lui qui va vous dire des choses. Amen. C'est ça ce que les démons font. Donc quand il part, il ne rentre pas seul. Quand il vient chaque fois te tenter. Il trouve que l'endroit où il était, c'est encore vide. Je suis en train d'aller là-bas. Ma demeure est vide. C'est toujours vide. Allez, il part maintenant dans le camp démoniaque. Mon cher Satan, mon cher chef, oui éternellement. Et ici, j'étais chassé dans une personne qui travaillait bien pour nous. Maintenant, depuis qu'on nous a chassés, je n'ai pas l'autre endroit. Cet endroit est toujours vide. C'est vrai. Allez, partons. Il se multiplie 7 fois plus. Maintenant, quand ils te saisissent, si tu n'as pas la position, personne ne peut te ramener. Néanmoins, Dieu seul. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. C'est la parole de Dieu qui vient pour juger la vie de tout un chacun. Moi, je ne peux pas juger qui que ce soit. Moi, je ne suis pas ici pour condamner tes péchés. J'ai aussi le mien. Je suis en train de chercher comment Dieu peut me pardonner aussi. De la manière que vous priez, c'est de la même manière que vous priez. Amen. Amen. Alors parfois quand je parle ici, en parlant du péché, et quand je touche aussi à ce que j'ai dit, parce que c'est lui qui parle à l'église, c'est lui qui parle à l'église, ce n'est pas celui qui est devant vous, c'est lui le propriétaire de l'église. Amen. 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 Enlevez toutes ces choses là-haut. On m'a dit, oh, Barinisema, Beniju, Niju aliniona kwake, tout ça. Comme tu pour arranger ton extérieur, pour arranger l'extérieur.